la grâce qui a été relâchée. Parce que je crois qu'une grâce a été relâchée en ce moment. Pour que cette grâce se déploie. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Je vais entendre un enfant de Dieu rendre grâce à Dieu. Témoigner sa reconnaissance pour la vie de notre sœur. Parce que notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Personne ne peut l'égaler. Ni sur la terre, ni dans les enfers. Il est celui qui délivre. Il est celui qui restaure. Mon cœur languit. Il est celui qui se lève. Ma vie attend pour la vie de ses enfants. Et c'est lui qui donne l'Esprit Saint. De ta gloire, de ta et son esprit veut nous faire du bien ce soir. Mon cœur languit après toi. Oh, si tu sais, tu connais cette ma vie chanson, mon frère, ma soeur. Besoin de toi. Tu vas lever les mains. Mon cœur, tu vas lever les mains pour accueillir le Saint-Esprit. De ta gloire, de ta présence. Car tu es l'eau de la vie. Intarissable ton, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Car tu es l'eau de la vie. Intarissable ton, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. 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 Inonde ma vie. 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 Il est l'eau de la vie. Il est cette eau qui apporte la vie. Il est cette eau qui renouvelle. Il s'agit de l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant. L'incomparable Esprit. Tu vas élever la voix et appeler le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir faire de toi une terre fertile. Afin que tu puisses accueillir la grâce en plénitude. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir habiter ton cœur, habiter ton âme. Afin que tu ne passes à côté d'aucune grâce. Parce que la grâce, elle est palpable actuellement. Elle est présente en ce lieu. Alors mon frère, ma soeur, je vais t'entendre appeler le Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu, nous voulons t'appeler en ce soir. Viens inonder nos cœurs, les remplis de toi. Je suis. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau avec toi. Nous voulons vivre quelque chose de grand avec toi. Oh Saint-Esprit, bouge dans ma vie. Bouge dans la vie de mon frère. Bouge dans la vie de ma soeur. Bouge ici. Bouge là. Fais tomber la barrière. Bouge là. Élargis les portes de nos portes. Élargis nos mentalités et nos visions. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici. Bouge ici. Bouge là. Bouge ici. Bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Cet esprit, nous sommes en ce mois de juin, le 6e mois de l'an 2024, où le Seigneur nous a donné un merveilleux rendez-vous. Et c'est toi seul qui peux nous faire entrer dans ce rendez-vous. Oh Seigneur, nous t'avons loué. Et ta joie a rempli nos cœurs par la puissance de ton esprit.
Esprit de joie, esprit de vie, esprit de révélation. Bouge dans nos vies, bouge dans nos mentalités. Bouge. Oh mon frère, ma soeur, parle au Saint-Esprit. Parce que moi je crois qu'il est présent et ce qu'il a fait, il a accompli dans la vie de notre soeur. Le Saint-Esprit est disposé à l'accomplir dans chacune de nos vies. Bouge aussi, bouge là, bouge aussi, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Alors tu vas acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Pousse des cris de joie. Parce que c'est l'unique esprit qui reçoit même adoration que le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit en ce soir s'est choisi un bien-aimé. Je ne sais pas si tu le connais, mais ce qui est sûr, Dieu le connaît. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je ne sais pas si tu le connais, ce qui est sûr, le Saint-Esprit le connaît. Et en ce soir, le Saint-Esprit l'a localisé. Et le Saint-Esprit l'a oint. Et le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Pour qu'au travers de sa personne, il puisse te transmettre quelque chose. Pour qu'au travers de sa personne, il puisse venir bouleverser ta vie. Pour qu'au travers de sa personne, Dieu puisse se glorifier. Et ce serviteur qui s'est choisi, c'est le berger à Lavaux, Saint-Blanc, responsable de la fraternité Marie-Reine. Acclame le serviteur de Dieu. Tu vas continuer à l'acclamer jusqu'à ce qu'il monte à Lambeau. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Son valeur est pour toi belle de prix. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Nous chantons majesté. Nous disons majesté. Nous chantons majesté. Et nous disons Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Paix et joie. Est-ce qu'on peut saluer deux personnes à côté de nous et dire, bien-aimé, demeure béni, que le sang de Jésus te couvre. Et dis, priez les uns pour les autres. Donc quand tu salues ton frère, dis que le sang de Jésus te couvre, que la grâce de Dieu soit sur toi. Paix et joie. On va s'asseoir. Je dis encore merci à l'ensemble de toute l'équipe, avec surtout la première responsable qui a bien voulu m'associer à ce temps de prière. Je dis encore merci à tout un chacun. Le thème, et on présente aussi les excuses pour le retard. Notre président, le président de la République passait, il fallait bien qu'on attende l'autorité passée. Jacques chapitre 4, le verset 7, mais nous allons prendre le verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu.
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le thème c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur parce que nous prenons un texte qui est très important pour notre ministère. À un moment donné, nous devons comprendre que les chrétiens ne vont pas toujours vivre du lait, mais à un moment auront besoin de la nourriture solide. Parce que le lait, c'est ce qui vient nous procurer la joie. Mais la nourriture solide, c'est ce qui nous donne la force pour avancer dans la vie. Et que la nourriture solide te soit donnée ce soir au nom de Jésus. Il est bien vrai de prêcher sur l'abondance, sur la prospérité, sur beaucoup de choses. Mais il est plus important de parler des choses qui vont faire grandir tous les enfants de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la prospérité ne fait pas grandir un enfant de Dieu. Parce que les païens sont prospères. Ça ne fait pas grandir. Ce qui fait grandir, c'est la sanctification. Et l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Pour voir Dieu, ce n'est pas l'argent. Pour voir Dieu, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas le nom. Pour voir Dieu, c'est la sanctification. Et celui qui nous empêche de nous sanctifier, c'est le diable, c'est l'ennemi, qui nous empêche de vivre pleinement notre sanctification. Et Jacques va nous dire aujourd'hui au travers de ce texte que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Nous devons résister au diable. Bien-aimés, quand vous prenez la première lettre aux Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Il ne dit pas résister. Il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Paul dit fuyez l'impudicité. Jacques dit résister au diable. Quand Jacques nous dit de résister au diable, il ne nous parle pas du péché. Parce que bien aimé, le péché, on ne résiste pas. On fuit. Quelqu'un me comprend? Le péché là, on ne résiste pas. On fuit. Parce que Paul nous dit, la chair est faible. Jésus nous l'a dit. Paul va encore revenir dessus dans l'épître aux Romains. Pour dire même le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire là, que je fais. Frères et sœurs, il y a une chose. Bon, dans ces temps-ci, je parle beaucoup de ça en communauté chez nous. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit à une dimension élevée. Vous pouvez parler en langue, chanter en langue, danser en langue, manger en langue, faire tout. Vous pouvez faire combien de temps de jeûne? Ça ne ferait pas Satan. Ça ne ferait pas Satan. Et tu vas être étonné de savoir que la prédicatrice, la prophétesse, l'homme de Dieu, quand il est sorti, il a laissé le micro, il est quitté à l'achat à Lambon, il a laissé. Tu le vois dehors en train de faire palabre, des histoires. Tu es étonné, tu dis mais attends, le gars là, comment se fait-il que c'est pas lui qui parlait bien d'amour, de paix. Mais quand il a fini de parler d'amour et de paix, il est descendu, la guerre a commencé. Gloire à Dieu. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et il y a certaines personnes qui vont dire, ah c'est comme ça Dieu m'a vu et puis m'a choisi. Gloire à Dieu. Parce que frères et sœurs, le parler en langue, recevoir le Saint-Esprit, n'empêche pas, ne change pas le caractère des gens. Ne croyez pas. Ce n'est pas parce qu'il dit que les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Toi-même, tu te connais. C'est ton quelle nouveauté qui apparaît.
tu es en Christ, c'est quelle nouveauté qui est sortie? C'est vrai, on a la crainte de Dieu et autres. Mais souvent, il y a des combats dans nos vies, des combats dans notre cœur, des combats dans notre sang, qui font que quelle que soit la bonne volonté que nous avons, nous nous retrouvons toujours à pécher. Si nous fréquentons le sacrement de réconciliation chaque moment, c'est parce que nous savons que le péché est dans notre vie. Et pour cela, nous avons le devoir de prier de telle sorte que quand nous serons confrontés à Satan, je ne dis pas au péché, que nous puissions résister à Satan. Gloire à Dieu. Parce que Satan, c'est le tentateur, c'est l'accusateur. Mais Satan ne va jamais pécher à toi. Gloire à Dieu. Satan ne pêche jamais à nous. Satan crée par l'arbre, tu t'en vas te battre, et puis lui il est assis à côté, et puis il dit à Jésus, tu as vu, elle s'est battue. Mais lui, il n'est pas dans le palabre avec toi. C'est l'accusateur. Lui, il va te tenter. Mais quand la chose va commencer là, lui se met à l'écart. Et quelqu'un disait, un père dans la foi disait, Satan, à part le jour de la rébellion en haut là-bas qu'il a péché, on a l'impression qu'il ne pêche plus. Mais lui, il amène les gens sur le chemin du péché. Et puis nous, on pêche. Mais lui ne pêche plus. Et le Seigneur nous dit, dans l'évangile de Matthieu, nous allons prendre ça tout à l'heure, Jésus nous a montré la voie par excellence, comment résister à Satan. Parce que Jésus est celui qui a résisté à Satan et Satan est parti. Mais il y a que dans ce passage, beaucoup de personnes ne comprennent pas quelque chose. Résister à Satan, ça ne veut pas dire résister au péché. Gloire à Dieu. Je reviens dessus, frère, sœur. Il y a des chrétiens qui atteignent un certain niveau d'orgueil qui déplaît à Dieu. Et des chrétiens charismatiques, zélés, sanctifiés, resanctifiés, trisanctifiés. Et la sanctification finit par devenir l'orgueil. Ça finit par devenir l'orgueil. On finit par croire qu'on est arrivé. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand Jésus est là, après lui, c'est toi. Et tout le monde devient démoniaque et toi, tu deviens le pur ou bien la pure du groupe. Et à ce niveau-là, la compassion disparaît. On rentre dans les jugements. On rentre dans les critiques. Parce que tu trouves que la soeur ne fait pas assez d'efforts dans sa vie de sanctification. Gloire à Dieu. Tu trouves que l'autre ne fait pas d'efforts. Oh, elle exagère. Elle doit se revoir. Toujours pris la même. Frères et sœurs, tout ce que nous avons, même la sanctification, ce n'est pas grâce. Le psalmiste dit dans le psaume 34, c'est grâce à toi que je tenais comme planté sur le roc. Le jour que tu as enlevé ta main, j'ai vacillé et je me suis rendu compte que je n'étais rien. C'est-à-dire, si toi tu vis la sanctification, si tu vis certaines choses, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait que tu arrives à tenir. C'est Dieu qui fait que tu arrives. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et que Dieu voit la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi, avant de résister à Satan, il faut d'abord un préalable. Le préalable, Jacques nous donne. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Avant de résister à Satan, il faut se soumettre à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu n'es pas dans l'esprit de ce que Dieu veut, tu ne peux pas résister à Satan. Satan sera fort que toi. Si on ne se soumet pas à Dieu, si on n'est pas totalement à Dieu, on ne peut pas résister à Satan. Si vous voulez aller de l'avant, gagner des combats avec Satan, vous devez être soumis à Dieu. C'est-à-dire, vous devez être sous la couverture de Dieu. Vous devez laisser Dieu vous quitter. Vous devez laisser Dieu vous parler. Vous devez laisser Dieu vous orienter. Voilà pourquoi il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu dans l'Épître aux Romains sont enfants de Dieu. Ils sont conduits. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Mais bien aimé, quand on dit qu'on est conduit, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as le volant. Le Saint-Esprit a le volant. Et quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le conducteur là, c'est lui qui sait à quel moment on freine. C'est lui qui sait à quel moment on rétrograde. C'est lui qui sait à quel moment on met clignotant. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui es à côté qui dit freine. Lui, il est au volant. C'est lui, il sait comment il doit te conduire. Gloire à Dieu.
Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui ne se soumettent pas à Dieu vivent beaucoup de combats. Parce qu'on ne peut pas résister à Satan. Parce qu'on n'est pas soumis à Dieu. En somme, la soumission, c'est qui te contrôle pour que tu puisses combattre Satan. Qui te contrôle? Tu es sur quelle couverture? C'est Dieu. Je me soumets à Dieu, à la volonté de Dieu. Quand je sais que me lever, aller faire telle affaire, c'est la volonté de Dieu, si Satan vient, j'aurai les armes nécessaires pour pouvoir résister à Satan. Parce que si Dieu me dit, va, que j'obéis à Dieu, que je pars, c'est-à-dire que Dieu va me donner les arguments, il va me donner les rudiments, il va me donner les armes nécessaires pour que tout ennemi qui vient contre moi, ou lui il m'envoie, je puisse vaincre cet ennemi-là. Mais si je ne suis pas soumis à Dieu, que je marche selon ma volonté, selon ce que j'ai envie de faire, frères et sœurs, à un moment donné, quand Satan va se présenter, je ne pourrai pas résister. Parce que Satan lui-même, il sait pas envoyer où je suis là. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Satan saura que où je suis, on ne m'a pas envoyé. Je vais de moi-même. Souvent c'est l'orgueil. Parce que quand Jacques écrit, il nous parle d'abord, il nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la plupart du temps, quand on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, nous les chrétiens, on pense que ce sont les païens qui sont orgueilleux. Or, les plus gros orgueilleux là, sont dans la maison de Dieu. Les plus gros orgueilleux sont dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, l'église, c'est là qu'il y a les plus gros orgueilleux, les ingrats, les hypocrites, tout ça. C'est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas en dehors. Et on est dans la maison de Dieu et on est rempli de nous-mêmes. Oublions que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par pure grâce qu'il a choisi chacun et il a donné à chacun. Aujourd'hui, on se combat dans les ministères. On se combat dans l'onction. C'est moi qui chante mieux, c'est moi qui prêche mieux, c'est moi qui fais. Tu fais mieux que qui? Personne ne fait mieux que Jésus. Personne ne fait mieux que Jésus. Et c'est Dieu qui fait que tu fais mieux. Parce que frères et sœurs, dans la dimension de l'orgueil, comprenez-moi, ton jeûne n'apporte rien à ce que tu fais. Il y a des personnes qui pensent que c'est la vie de jeûne qui les fait croître en onction. Écoutez, si vous voulez jeûner 95 jours, sans manger, sans boire, si Dieu dit, il ne met pas une goutte d'huile sur ta tête, va danser les féticheurs, tu reviens, il n'y a pas de goutte d'eau sur ta tête. Gloire à Dieu. Parce que Dieu donne à chacun selon la mesure que lui il veut. Voilà pourquoi, quand Paul nous parle des dons spirituels, il dit c'est le même esprit qui donne à l'autre. En somme, tu n'as pas demandé, mais c'est lui qui donne à l'autre de prophétiser. C'est lui qui donne à l'autre de parler en langue. C'est lui qui donne à l'autre de faire des miracles. Ce n'est pas quelqu'un qui a demandé et puis le Saint-Esprit a donné. C'est le Saint-Esprit. Selon ce qu'il voit de nous, il donne. Donc tu pourras envier le don de l'autre. Si le Saint-Esprit ne t'a pas donné, c'est parce qu'il sait que le don de l'autre ne sera pas utile pour toi. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui jeûnent, qui se cassent. Frères, sœurs, dans les débuts, quand on a commencé le ministère, on s'est jeté dans le jeûne et la prière. On a compris après, quelques années après, que ce que Dieu veut nous donner là, c'est ça qui vient facilement pour nous. Et ce qu'on court pour aller chercher, on se bat. Et ça te fait mal. Parce que je me souviens, on est parti jeûner avec un frère. Et l'homme même qui nous envoyait aller jeûner là, lui-même il se cachait pour manger. Et vous savez, quand on sort de là, chacun se dit, mais on va voir sur le terrain. Je vous assure, on s'en va sur le terrain. On gonfle nos narines, on crie, on casse les chaises. Il n'y a rien. Le mangeur là, quand lui il vient, il fait ça. Lève la main. Il s'en va, le démon. Waouh, le démon dit mauvais. Maintenant, nous donne à jeûner quand on voulait se tuer. On a dit, on a fini Esther. On a pris pour Mardochée pour mettre dessus. On allait prendre pour Adassa pour mettre dessus. On a pris pour eux tous, on a mis dessus, là, il n'y a rien. C'est-à-dire, Dieu ne nous voit même pas même. Mais le mangeur, comme on dit dans notre jargon, il gafoule. C'est-à-dire, maintenant, moi, mon frère et moi, puis on est assis comme ça. Ça nous fait mal. Dans notre camp, on partait à la maison. Seigneur, ce n'est pas, Dieu n'est pas gentil. Dieu même sait qu'il mangeait. Mais c'est-à-dire, nous-mêmes, on sait qu'il mangeait, non. Mais pendant que lui mangeait, nous, on était contents. On dit, oh, hey, Seigneur,
Celui-là, il joue avec toi. Il joue, il ne sait pas, il ne sait pas. Gloire à Dieu. Le publicain, ils sont là, ils disent, Seigneur, je jeûne. Moi, je jeûne. Lui, c'est un grand pécheur, je jeûne. Donc, moi, je mérite. Jésus dit, quand il retourne, c'est le pécheur qui est en grâce. Gloire à Dieu. Et on est orgueilleux parce qu'on pense qu'on jeûne plus. Une jeune soeur est venue me voir, papa. Je ne comprends pas. Vraiment, il faut prier que Dieu fasse mon mariage. Ça fait 7 ans que je vis la sanctification, la chasteté. Il dit, si tu n'as pas de gars, ça fait 7 ans. Dieu a quoi à voir dedans? Donc pour elle, comme ça fait 7 ans, elle n'a pas de gars. Dieu doit lui donner mari. Je dis, c'est que toi, tu vas durer ici. Parce qu'il y a d'autres, elles ont fait 13 ans, il n'y a pas. Mais même mari de nuit, Dieu n'envoie pas. Toi, tu vas durer ici. Et frères et sœurs, aujourd'hui, là, on pense qu'on doit être béni par nos mérites. Beaucoup pensent que c'est par nos mérites. Frère, je parle par expérience. Dieu m'a fait grâce. Ah, je dis, m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je ne savais pas que c'était Dieu qui m'avait fait grâce. Je pensais que c'était ma discipline. Et je rentre en chambre. Si je commence lundi, je finis mardi ou mercredi. Et je suis en prière. Ça veut dire quand tu passes et que tu viens voir ma femme, dit, tu entends le bruit là. Il faut revenir demain. Tu reviens demain, le gars il est là. Sans dormir. Je suis dedans. Je suis dedans. Combien de temps? 24 heures, 36 heures, sans fermer l'œil. Et je suis content. Quand je sors, une fois je suis parti prier quelque part, Dieu s'est glorifié. Après je suis parti quelque part, il ne s'est pas glorifié comme il s'est glorifié. Je suis entré à la maison et je priais. J'ai dit non Seigneur, tu n'as pas le droit de me laisser comme ça. Tu sais combien de fois je paye le prix. Quand il dit combien de fois il paye le prix. 2 semaines, parce que je faisais ça chaque semaine. 2 semaines j'ai pu faire. La 3e semaine, il rentre dans la chambre, je ferme comme d'habitude. Il m'a versé l'eau sur moi. 1 heure de temps après, je suis couché, il dort, il ronfle. C'est moi encore, je suis à genoux. Seigneur, je sais qu'il paye, je te demande pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, et puis j'ai dit ça. En somme, Dieu voulait me faire comprendre. Ce que tu fais là, c'est moi qui fais, et puis tu fais. Ce n'est pas toi qui fais, et puis tu arrives là-bas. Donc tu n'as aucun mérite à venir dire c'est parce que je fais que tu dois me lever. Et ça, c'est important pour nous qui sommes charismatiques. Si Dieu te fait grâce de jeûner 40 jours sans manger, sans boire, bénis Dieu. Le jour où ta soeur ne fait pas 3 jours, bénis Dieu aussi pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle est plus paresseuse que toi. C'est parce que Dieu t'a fait grâce par rapport à elle dans ce domaine. Que ça ne te rende pas orgueilleux. Et en Matthieu, nous allons comprendre comment Jésus résiste à Satan. Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Il eut faim. Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Premier niveau de tentation, Satan amène Jésus dans ce que nous voyons, les choses du monde, la nourriture. Jésus va dire après dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. C'est ce que Jésus nous dit. Ne vous inquiétez pas de cela. Mais avant de dire ça, Satan est venu le tenter. Pour dire, il faut manger. Combien de fois, à cause du manger, Satan, écoutez, manger là, où est le péché de manger? On doit manger. Mais Satan vient dans la ruse pour dire, non mais transforme ça et puis mange. Et Jésus comprend que c'est une ruse. Mais Jésus a fait. Il a fait. La plupart du temps, vous n'allez jamais voir l'ennemi vous combattre quand il n'y a pas le besoin. Gloire à Dieu. Satan ne va pas te combattre quand il n'y a pas le besoin. Il va te combattre quand il y a le besoin.
Le jour où il n'y a pas le besoin, il sait que tu peux résister. Mais c'est quand tu n'as pas 5 francs dans ta poche et puis tout est fermé. Il y a le loyer qui est là, il y a les factures qui est là, il y a tout ça qui est là. C'est en ce moment, maintenant, toi la grande prédicatrice, femme d'intercession, maintenant il va venir te dire, il va envoyer la personne pour dire, on a fait là, je dis, c'est comment? C'est comment? Tu me plais, tu sais. Hein, tu sais, c'est comment? Je te dis, tu sais, tout de suite là, tu acceptes 800 000. Mais dans 800 000, toi, tu n'as pas 800. Et puis maintenant, tu réfléchis. Mais il ne m'a même pas dit qu'il va coucher avec moi. Il dit d'accepter. Donc, je peux accepter aujourd'hui. Et puis après, je peux dire non. Mais c'est accepter là. C'est là qu'il y a le problème. Parce que frères et sœurs, c'est par là que va naître le péché. Le péché de Ève naît par rapport à quelque chose qu'on lui dit. Ève n'a pas résisté à manger le pain, la pomme, pendant que Jésus va résister à manger le pain. Elle va voir, c'est bon. Jésus aussi a fait. Il sait qu'il est Dieu, il a la capacité de faire. Mais est-ce que c'est parce que tu as la capacité de faire que tu le fais maintenant? Ou est-ce que tu le fais quand Dieu te demande de faire? L'orgueilleux va faire parce qu'il peut faire. Mais le humble, l'enfant de Dieu, va chercher la volonté de Dieu avant de faire. L'enfant de Dieu va chercher la volonté. Si je fais, je peux faire. Je peux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si c'est ce que Dieu veut, je vais faire. Mais si Dieu ne veut pas, j'ai le pouvoir de le faire, mais je ne le fais pas. Parce que je tire quelle gloire, ou Dieu tire quelle gloire en faisant cela. Jésus sait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour avoir faim. Mais il y a un temps où tu seras rassasié. Il y a un temps où tu vas pleurer. Mais il y a un temps où tu seras dans l'allégresse. Et quand il parle en Ecclésiaste, il ne dit pas il y a un temps pour la joie, puis un temps pour pleurer. Il dit un temps pour pleurer. Et puis un temps pour rire. Vous dites que le temps de la souffrance vient toujours avant le temps de la gloire. Et il faut que tu comprennes que le temps de la souffrance vient toujours avant le temps de la gloire. Et Jésus dit, l'orgueil de pouvoir tout m'acheter, de pouvoir tout faire, je ne le ferai pas. Gloire à Dieu. Et je reviens encore pour dire, soumettez-vous à Dieu pour pouvoir résister à Satan. Je vous assure, achetez une belle maison. Est-ce que vous comprenez? Vous avez les moyens, enfant de Dieu, tu as les moyens de payer une belle maison. Tu as les moyens de payer une grosse maison. Tu as les moyens de payer une grosse voiture. Tu as les moyens de faire, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà comment on résiste. Parce que la grosse maison là, ça peut être le sujet de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça peut être un sujet d'orgueil. Il y a des gens qui disent non, les enfants de Dieu ne doivent pas être gawa. Dieu lui-même n'est pas gawa. Mais il y a des moments où Dieu préfère que tu sois gawa pour que le royaume avance. Il préfère pour que le royaume avance. Il sait que tu peux payer la plus grande maison. Mais si la maison que tu as payée, tu t'es pas soumis à Dieu. C'est-à-dire tu n'as pas d'abord demandé, Seigneur, est-ce que je dois avoir la maison que je veux là? Est-ce que je dois l'acheter? Est-ce que je dois acheter cette maison? Mais tu dis non, mais j'ai les moyens. J'ai les moyens, je paye la maison. Tu payes la maison. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jacques dit, le même verset en amont, il dit, vous voulez posséder, vous ne possédez pas. Vous voulez avoir, vous n'avez pas. Parce que vous ne priez pas. Même si vous priez mal. Vous priez pour vos convoitises. C'est-à-dire que tu peux acheter la maison. Voilà pourquoi il nous dit de résister à Satan. Tu peux payer une grande maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, la grande maison que tu as payée là, quand son combat va commencer là, faut enlever Dieu dedans. Hein. Tu lui as pas dit, ah Seigneur, je vais payer maison. Bon, tu t'as payé maison. Maintenant, demain, on dit on va casser le coin. Tu vas venir voir berger, intercédons. On va intercéder. On dit que ma maison que j'ai construite, j'ai payé à 100 et quelques millions là.
On dit non, on doit dégager ça. Mais avant d'aller payer la maison, là, tu vas aller demander au monsieur là. Ben, ils vont dégager. En tout cas, si c'est moi ici, ta belge, on va dégager la maison là. Moi-même, je vais les aider à envoyer tracteur là. Je me souviens d'un petit témoignage, il y a une de mes filles qui achetait un terrain et elle est venue me voir pour le terrain. Il y avait 2 terrains. On a prié, je dis non, ce terrain-là, c'est bien, mais le Seigneur, je ne sens pas ça. Il faut prendre l'autre. Ah, l'autre là, vraiment, le coin est bizarre. J'ai dit, tu es venu demander quelque chose. Tu savais que c'était bizarre, il ne fallait pas venir me parler de ça. Mais tu es venu parler des 2. Maintenant, on dit que c'est bizarre. Le gars lui-même, on prie là, nous, on ne le connaît pas bien. Il est bizarre. S'il dit de prendre bizarre, allons dans bizarre là. Il ne faut pas me fatiguer. Et c'est comme ça, elle prend le terrain. Et puis, par la grâce de Dieu, tout doucement, elle commence à construire. Et tout ce qu'elle fait, elle doit venir. Souvent, il y a des enfants aussi, souvent, ils sont ennuyés. Papa, c'est maintenant, on veut faire les fondations. Ok, vas-y. Papa, donc papa était là jusqu'à la maison là est finie. La maison est finie. Un matin, on dit tout le secteur, là, on va casser. Papa, ils vont casser. En temps même, avant ça même, ma fille a fait une bonne offrande qui m'a fait parler en langue, qui m'a fait rêver. Je voyais les Saint-Michel, Archange, Gabriel, tout ça. Et ce qui m'a plu, c'est qu'au moment de l'offrande, on avait une grande activité. Et la plupart de l'argent est rentré dans l'activité que nous avons faite. Et puis, bon, le reste, je mangeais ma femme et mes enfants. On allait un peu au bord de la plage, on est venu. Maintenant, il dit, ils vont casser. D'abord, le premier coin où il a dit, il ne faut pas, il va construire là. Sa collègue a pris là-bas. Donc, pour sa collègue là, ça, ils ont cassé premier. Donc, au début, elle est venue me dire, hé papa, je te parle. Où tu dis, il ne faut pas y prendre là. Ils ont cassé. Bon, ça, tu es content, c'est témoignage. Maintenant, on vient un mois après, on dit, hé, c'est pas là-bas seulement. Hein. Où vous êtes aussi là. Ils vont casser. Moi, j'ai pris mon rosaire, je suis allé devant la grotte. Et maman Marie, c'est nous tous, on a bouffé l'argent de la femme. C'est nous tous, on a bouffé l'argent là. Tu étais là, elle est venue donner l'argent là, on a pris pour mettre dans l'activité. Le reste là, je suis parti manger. Il ne faut pas, ils vont casser la maison de la femme là, vous allez me donner un problème ici. Elle vient faire carreau, elle dit, on va faire carreau. Au moins, avant d'arriver là-bas, là, il fallait me dire à ton fils vite de me dire qu'ils vont casser. On allait arrêter. On a fini maintenant, maintenant la maison est finie, les gens vont aller habiter, on dit ils vont casser. Combien de millions les gens ont mis dedans? Et pendant que j'étais en train de faire ça, la Vierge m'a dit ils ne vont pas casser. J'appelle ma fille, j'ai dit ta maison là, ils ne vont pas casser. Mais elle voit les tracteurs, c'est-à-dire elle ne t'entend pas. 3 jours après, là elle vient son mari. Ah, on est venu bénir le nom du Seigneur. Ils ont cassé tout le secteur, ils ont nettoyé autour de leur maison, il y avait des brousses, les tracteurs ont nettoyé tout là-bas, sauf la maison. Et je dis, waouh, moi-même je suis étonné. Et dit, dans le coin, il y avait les serpents, tout ça, ils ont dégagé. J'ai dit, le coin est vide, sauf sa maison. C'est là-bas même les gens des tracteurs, là, ils gagnent, et puis ils rentrent dans la maison, ils s'en boire l'eau, ils sont assis. Quand on dit, non, ça là, c'est la seule maison qui a papier ici. Hein. C'est le seul. Tout le reste l'a enlevé. Parce que, avant de faire, elle allait voir le Seigneur. Est-ce que je dois faire? Dieu dit fais. Celui qui a dit de faire là, le jour du combat là, il va les régler. Malheureusement, nous, comme je dis, par orgueil, on veut une belle voiture, on achète la voiture. On veut tant, on paye. Mais est-ce que celui qui pourvoit nos besoins, qui combat pour nous, est-ce qu'il sait? Souvent, Jésus peut transformer ça et puis il mange. Et puis il est Dieu. Et puis ça ne fait rien encore. Mais il dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour dire, la parole de Dieu, elle est plus puissante que ce qu'on veut. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aujourd'hui, on met la parole de Dieu à côté. Pour nos principes, par nos principes, on avance. Allons-y, il me reste quelques temps. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le transporte dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Il le place sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera les ordres à ses anges. À ton sujet. À ton sujet. Et ils te porteront sur les mains.
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, il a aussi écrit. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, cette phrase me fait penser, ce paragraphe me fait penser beaucoup à quelque chose. Je parle de l'église. Le Satan amène Jésus sur le sommet de la ville sainte. Il le met sur l'église. Il est au-dessus. Vous savez, il y a des dons qui te font croire que tu es au-dessus de l'église. Il y a des dons qui te font croire que tu es au-dessus de ton berger. Parce que laissez-moi vous dire, vous pouvez commencer le ministère aujourd'hui et Dieu va vous donner un don plus puissant. Bon, dans notre jargon, plus puissant que le don de la bergère. Il y a des bergers même qui sont là souvent qui ne savent même pas bien prêcher. Et puis il y a quelqu'un dans la bergerie là. Quand la personne prend le micro, je dis ouais, Jésus te parle. Toi, mais quand Jésus prêchait à la synagogue, il n'était pas toi. Tellement la personne prêche bien. Et frères et sœurs, voilà le danger quand on ne se soumet pas à Dieu. Satan met Jésus dans la ville sainte. Il le met sur le temple. Et il dit, tu es au-dessus. Tu peux te jeter. Tu peux faire ce que tu veux. Et combien de fois, nous qui sommes dans les communautés nouvelles, à un moment, on a voulu même se rebeller contre l'église. J'entends souvent d'autres bergers, modérateurs. Oh, tel prêtre, il n'est pas charismatique. Dieu ne lui parle pas. Toi, Dieu te parle, il faut être prêtre. Ou bien, Dieu ne lui parle pas. Notre curé n'est pas charismatique. Je ne le sens pas trop. Frère, c'est l'orgueil. Toi, tu sais sentir les gens que Dieu a senti son enfant, l'a fait prêtre. Toi, tu dis que tu ne sens pas que son sacerdoce. C'est l'orgueil, frères et sœurs. Et souvent, on va contre l'autorité de l'église. On va contre l'autorité que Dieu a établie. Non, c'est moi je parle, c'est moi on devait nommer responsable du ministère chambien de l'intercession, c'est pas elle. Souvent même, il y a des membres qui sont là. Il y a des membres. Ça, ils trouvent que non, tu sais que toi-même tu es dangereux que ta responsable. Gloire à Dieu. Tu vois plus. Tu vois, nous, ça t'avait laissé diriger là. Oh, tu allais te tuer. C'est ce genre de personnes-là. Jésus s'est arrêté en Matthieu chapitre 16 et puis il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il faut me laisser là où je suis là. Petit Dieu m'a donné là. Tu vas faire le gars, il va rentrer, il va enlever. Gloire à Dieu. Et beaucoup de personnes, à cause de ce que Dieu leur a fait grâce de quelque chose, se sentent trop élevés. Pourquoi il amène Jésus sur une montagne, sur le lieu élevé? J'arrive pas à la montagne, sur la ville sainte. C'est pour dire que tu es au-dessus de tout. Souvent, nous sommes charismatiques. On pense qu'on est au-dessus de tout. On pense qu'on peut faire tout. On te dit non. Voilà ce qu'on doit chanter. Excusez-moi les chanteurs, vous êtes beaucoup dedans. Voilà ce qu'on doit chanter. Tu dis, c'est qu'elle a envoyé là. Mais je sens un cantique. Hey! Il y a des kékés. Et puis tu penses que c'est pour toi là qui est bon. Pour toi n'est pas bon. Ce que ton responsable a envoyé là, ton responsable est la voix de Dieu pour toi. L'église est la voix de Dieu pour nous. Si même matin l'église dit fiat arrêter, c'est que Dieu veut qu'on arrête. Quels que soient les dons, quel que soit le glorieux programme. Moi je suis parti faire un programme. À cause du programme d'année, j'ai fait 10 jours sans manger, sans boire. Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis je sors, j'ai dit, j'écris comme ça. On fait telle évangélisation, on fait tant. Quand je viens comme ça, mon ordinateur, mon sac, j'ai dit non, Dieu a parlé. Et puis j'arrive, je fais le programme, je me déposer chez le père curé. Et puis le père curé, il regarde le programme. Ça c'est pas bon. Dans mon jeûne, ça c'est pas bon. C'est pas lui la jeûné, c'est moi un jeûné. Ça aussi c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et puis il s'arrête, il dit ça là c'est quoi? Et dans tout le temps de prière là, la dernière chose à laquelle j'ai pensé, puis j'ai dit bon, peut-être ça là bon, on n'est pas trop sûr. Puis les autres là, je sentais que Gabriel était à côté de moi quand il me disait de faire les évangélisations. Ce que j'ai dit c'est un peu bizarre, que je ne vais pas prendre. Le curé a regardé, il dit ça c'est quoi? Il dit non, ça c'est une activité, on appelle ça Beraka. Ben, on veut faire ça les dimanches, ben, on a mis ça entre parenthèses. Il dit oui, ça c'est bon.
Donc faites ça, les autres, là, il faut laisser. Moi, je mon programme. Il est sur les enfants, comment? Le vieux, c'est comment? Il est à la maison. Et j'arrive à la maison et je dis, Seigneur, tu ne m'as pas parlé au bien. Mais comme j'avais écouté l'enseignement d'un père qui a dit, la voix de Dieu, c'est la voix de ton responsable. Et bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, c'est Beraka qui fait que nous sommes reconnus partout. L'activité que le Père dit, c'est ça que je veux. Là. C'est dessus. C'est ça qui fait vivre le ministère. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait avancer. Tout ce qu'on a dit, ils ont annulé. Ce n'est pas parce que tu as senti que Dieu sentait quand tu étais là-bas. Parce que dans ce que tu sens, Satan peut te faire sentir des choses. Mais c'est l'obéissance qui va amener la perfection de ce que tu as senti. L'obéissance. Souvent, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas charismatique pour te donner le chemin. J'ai trop parlé à Moïse. Il n'est pas charismatique, mais il te dit passe par là. Tu écoutes, tu as écouté la voix de Dieu. Mais souvent, à cause des dons, des talents que nous avons, on devient orgueilleux, rempli de nous. On est dans le ministère, on dit je suis là, ça fait 8 ans. Je suis là, ça fait 10 ans. Tu sais ce que mon Dieu me parle. Ça, c'est Satan qui te met au sommet. Pour mieux te laisser tomber. Parce que le jour là, quand Jésus allait se jeter, il allait savoir qu'il est fils de Marie. Gabriel et autres, ils allaient les laisser. Ils ont dit, ah Seigneur, ce qu'ils ont écrit là, ce n'était pas ici. Et puis il va tomber. Beaucoup sont tombés comme ça. J'ai connu beaucoup de ministères, beaucoup d'apostolats. J'ai connu un, on était même assis avec un prêtre. Et il était assis devant nous. Il dit que son père spirituel ne vaut rien. Le prêtre l'a dit, aujourd'hui tu veux faire communauté, ton papa il ne vaut rien. Et puis il a demandé à son papa, il a un nous, hein. Ton fils il vaut que tu ne vaux rien, que Dieu lui parle. Il dit à mon père, si Dieu lui a parlé, il faut laisser, il va faire. Le père dit, j'ai compris, sortez de mon bureau. Après il m'a appelé, il dit, Semblant, qu'est-ce que tu penses? Il dit, bon, si quelqu'un qui ne vaut rien t'a éduqué, c'est que tu ne vaux rien. Normalement, à la base, c'est ça. Parce que chien ne peut pas accoucher lion. Ou bien, non, de vous à moi. Chien ne peut pas accoucher lion. Donc, si ton papa ne vaut rien, c'est dans le même vaut rien. Nous, là, vous êtes dedans. Voilà. Même si tu es fort que ton papa, mais tu es fort dans vaut rien aussi. Le père dit, moi, mais j'ai déjà jugé. Et puis, le père a appelé, il a fait un courrier. Dans notre diocèse, il dit, celui-là, cette communauté-là ne doit pas être quelque part. Parce que voilà. Et puis, c'est mort. Il est parti chez les évangélistes. Il veut devenir homme de Dieu, pasteur évangéliste. Avant même, vous savez, la couverture, moi je dis toujours à mes enfants, hein, vous savez, la couverture de l'église, là, c'est ça qui fait quand on fait les grands programmes. L'église a payé le prix pour nous. Hein. Quand tu vas sortir, pour dire que tu deviens évangéliste, tu vas voir que parapluie que tu pensais, ce n'était pas pour toi. Quand tu es parti, ils ont levé parapluie là. Il avait du monde qui le suivait. Dès qu'il est devenu évangéliste, ils sont 4. Dans 4, là, jusqu'à qu'elle va voir, ils sont devenus 2. 2, elle était sa femme, jusqu'à qu'elle va voir, la femme là l'a laissé. Ça fait rien, mais c'est une réalité. Même femme là, à un moment, elle a regardé, franchement. Mes frères, le père a dit à son père spirituel, c'est toi qui as été à la base de ça. Parce que quand tu as vu que ton fils manifestait l'onction, la grâce, tu as commencé à le mettre trop devant. On ne met pas les gens au sommet. On ne met pas les gens comme ça au sommet. Il faut être sûr que lui, là, il peut arriver là-bas. On ne met pas les gens au sommet. Et on l'a mis au sommet. Et donc, comme il est au sommet, il pense qu'il peut... La chute du sommet, la frère, c'est très dangereux. On résiste au diable. Quand on commence à monter, c'est en ce moment qu'on doit devenir plus petit. Plus la Vierge Marie monte, plus elle se fait petite. Plus elle disparaît. Plus on n'entend pas parler d'elle. Je l'aime bien parce qu'elle, quand elle apparaît, ce n'est pas pour venir dire c'est mon enfant, je le connais, non. Calme. Plus on monte. Dernier, je vais finir. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai si tu te prosternes et que tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Satan se retire, résiste.
Jésus résiste à Satan. Il résiste à Satan par la parole. Mais il résiste à Satan comment? Écoutez, le péché ne vient pas. Le péché ne vient pas si au préalable la tentation n'est pas venue. Est-ce que vous me comprenez? C'est la tentation qui enfante le péché. Et c'est dans la tentation qu'on résiste ou qu'on fuit. Gloire à Dieu. C'est dans la tentation. Avant que tu tombes dans le péché, vous qui avez le Saint-Esprit, forcément, la tentation vient. Mais quand elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Satan va amener Jésus sur une haute montagne. Et il lui fait voir tout. Frères et sœurs, la symbolique biblique de la montagne, c'est le jeûne et la prière. Je parlais de ça tout à l'heure. Si tu ne comprends pas que ce n'est pas la montagne qui te donne l'or, l'argent, ce n'est pas la montagne qui te donne la grâce, mais que la grâce tu l'as parce que tu es fils de Dieu, la montagne va te tromper. Et ça, je reviens encore pour dire à chacun, ça va te tromper. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de sanctification, c'est tout ça la montagne. On dit je vais sur la montagne pour aller chercher Dieu. Mais ce n'est pas la montagne qui te donne l'or, qui te donne l'argent. Ce n'est pas la montagne, c'est la grâce de Dieu. La montagne, c'est une discipline personnelle. Parce que bien aimé, ce n'est pas quand tu jeûnes que Dieu te parle. Dieu te parle toujours. Mais c'est quand tu jeûnes que tu es mieux disposé à entendre. Sinon, Dieu ne parle pas seulement quand tu t'es en jeûner. Non, je vais jeûner et puis c'est en ce moment Dieu te parle. Non, il te parle chaque jour. Mais les soucis du monde, les choses qui sont autour de toi font que tu n'entends pas Dieu. Parce que quand Dieu te parle, au moment où tu veux l'écouter, Junior pleure. Il dit, maman, il n'a pas encore mangé. Au moment où tu veux t'occuper de Junior, on t'appelle au village, on dit, ta tante, elle ne se sent pas bien. Dieu dit, ma fille, tu n'entends pas. Quand tu te retires, tu entends mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est le jour là, il te parle. Il te parle toujours. Dieu te parle toujours. Mais c'est le jeûne qui nous donne la disposition. Mais pourquoi il va amener Jésus? Parce que Jésus fait 40 jours. Et après 40 jours, Jésus doit sortir de là pour dire, ce sont mes 40 jours qui m'ont élevé. Jésus dit non. Ces 40 jours que j'ai fait là, c'est pour adorer Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et si quelqu'un doit me donner une récompense, c'est Dieu. Ce n'est pas le jeûne qui te donne le mari. Ce n'est pas le jeûne qui te donne le travail. C'est Dieu qui te donne le travail. Il y a des gens qui jeûnent, ils ne travaillent pas. Mais c'est parce que peut-être tu ne sais pas. Il y a des gens qui jeûnent, qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui prient. Ils prient que toi. Mais ils n'ont pas cette grâce que tu as. Parce qu'à la base, tout ce qu'on a, c'est la grâce. Et la discipline vient pour embellir ou pour bonifier la grâce que nous avons eue. C'est ce que la discipline apporte. Quelqu'un me comprend? Frère, on est allé à l'école avec des gens, hein, ils n'étudient pas. Ils n'étudient pas, hein? Les premiers. Comme tu penses que les génies de ta famille te poursuivent, ce n'est pas génie. Hein? C'est grâce, c'est sa grâce. Ils n'étudient pas. Et puis les premiers. Maintenant, toi, tu mets ton pied dans l'eau chaude, décapite, tu te lèves à quelle heure? Tu n'arrives pas à son niveau. Gloire à Dieu. Mais si tu ne comprends pas, c'est vrai que tu fais des efforts, tu apprends, c'est vrai. Mais il faut que tu saches qu'en dehors de tout, la grâce, comme Saint Paul dit, la grâce, ta grâce me suffit. La discipline, c'est bien, mais la grâce. Si vous comprenez la grâce, vous n'allez jamais être orgueilleux devant Dieu. Et si vous n'êtes pas orgueilleux devant Dieu, vous allez résister à Satan. Mais si tu penses que tu fais des efforts, si tu penses que, souvent vous allez venir, certains chrétiens, non, je dépose la dîme à cause de la dîme. Hey, la dîme là. Et puis un jour Dieu va te dire, mais c'est combien même? Mais dîme, tu peux me faire malin pour dire, Père, Seigneur, à cause, je dépose ma dîme, Seigneur. Dieu va dire, viens. C'est combien? Ah, Seigneur, moi ma dîme là, c'est 50 000 par mois. Puis il va dire, il faut demander à la voisine. Et puis tu la vois, elle est calme comme ça. Ta dîme là, c'est combien? 800 000 par mois. Dieu va dire, qui de vous deux dépose la dîme? Tu vas dire, Seigneur, mais même si ce n'est pas la dîme, il faut regarder mes efforts. Tu vas comprendre. Souvent on pense que ce sont des efforts. Frère, l'orgueil fait que Satan va toujours triompher. Les personnes humbles, Satan arrive à les tenter difficilement.
Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Si on veut résister à Satan, la première des choses, c'est l'humilité. Mais Satan, ce que tu es en train de me dire là, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et si celui qui m'a fait grâce se fâche avec moi, je fais comment? La première des choses, c'est se soumettre à Dieu. Vous savez, plus vous vous soumettez à Dieu, plus Satan va s'éloigner de vous. Plus vous avez une vie de prière, plus le péché s'éloigne de vous. Moins vous avez une vie de prière, plus le péché arrive à vous. Plus tu te soumets à Dieu, je vous assure, Dieu va éviter certaines choses de t'arriver. Il y a certaines choses qui ne vont même pas t'arriver. Une de mes filles est venue, prière. Elle dit, mais papa, comment on fait pour... Les filles les font et puis on les drague là. On ne la drague pas. Donc elle est venue, papa, si tu ne peux pas prier pour moi, au moins une drague. Papa, je ne suis pas jolie. J'ai dit, tu es jolie. Il dit, il faut prier au moins un dragueur. Sinon, je jeûne, je prie. J'ai dit, moi, mais je sais que tu pries. Mais aucun dragueur, je ne comprends pas à faire là. J'ai dit, mais tu ne sais pas que Dieu te fait grâce. En fait, elle ne savait pas. Que Dieu lui-même, il a mis un ange derrière. Quand les hommes arrivent, les vilains gars, les poivrettes qui ne veulent pas faire du sérieux, quand ils sont sur la route là, l'ange a fait ça. Demi-tour. Qui est ici? Demi-tour. Ces bêtises, là, pas venir faire ça sur ma fille ici. Souvent, vous ne savez pas. Souvent, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle dit, papa, il faut faire quelque chose. J'ai dit, bon, Seigneur, vraiment, c'est que tu as mis sur ta fille là. Elle dit, elle ne comprend pas, elle ne sait pas. Il faut enlever, elle va savoir. 2 mois après, elle est venue. Papa, ça, moi, quand ta fille va faire les bêtises, il ne faut pas te fâcher. J'ai dit, aïe, comment tu fais les bêtises? Toi, tu ne m'as pas dit qu'il n'y a personne. Elle dit, non. Mais je comprends. Mais les gens qui viennent, je marche même dans la rue, on m'arrête. Et puis c'est ça, c'est un homme marié. L'autre, il est musulman. L'autre, il est ceci. Il y a un même que j'ai vu là. J'ai dit, mon cœur est coupé. J'ai dit, ton cœur n'est pas bien coupé d'abord. C'est la grâce de Dieu qui fait que personne n'arrive. Tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas satanique. Il y a à un certain moment de votre vie, vous cherchez du travail. Quelqu'un va avoir le boulot. Toi, Dieu va te fermer la porte là-bas. Tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi partout je dépose mes dossiers, on ne me prend pas? Ce n'est pas esprit. Dieu dit, ce n'est pas ce qui est pour toi. Et comme tu es son enfant, il dit, société là-bas, tu vas rentrer. 5 ans, tu vas avoir l'argent. Après, tu seras voleur. Ça ne m'arrange pas. Mais toi, tu ne vois pas ce que Dieu fait pour toi, pour te protéger. Mais toutes les fois que nous serons en train de prier et que dans notre prière, notre Père va sortir, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Si tu t'en cherches un travail, qu'il y a le mal dans le travail, Dieu va te délivrer de ça. Il va te délivrer et puis toi tu vas te dire, mais on n'a pas pris mon dossier. En réalité, il t'a délivré. Il t'a délivré. Beaucoup de personnes, Dieu nous délivre parce qu'on prie. Si vous priez, Dieu va éloigner Satan de vous. Et même quand Satan va arriver, il dit, il ne donnera pas une preuve que tu ne peux pas supporter. C'est-à-dire, ce qui t'arrive là, Dieu sait que tu as les capacités de pouvoir résister. Il sait que tu as les capacités de pouvoir tenir. La dernière chose, je finis, c'est qu'il faudrait que vous puissiez comprendre. La part que vous devez faire, c'est prier. Gloire à Dieu. Prier. Prier sans cesse. On ne peut pas résister à Satan si on ne prie pas. Il y a 2 choses. La prière, la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole et la prière. Si vous priez, Dieu va vous avertir. Dieu n'a pas d'intérêt à vous voir tomber. Dieu n'a pas d'intérêt à vous voir derrière. Dieu n'a pas d'intérêt à vous voir échouer. Souvent, si vous échouez, Dieu veut que tu échoues. Parce que ça, les gens, on ne dit pas aux gens. Dieu veut que souvent tu échoues. Pour que tu saches qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un problème dans leur vie. Gloire à Dieu. Et je disais en communauté, on est en train de faire un 21 jours par rapport aux réclamations du sang. Il y a des choses qui arrivent. Les démons n'ont plus rien à voir dedans. Mais c'est le caractère. Et Dieu sait qu'il y a un niveau où tu dois arriver. Si tu n'as pas changé ton caractère, tu vas gâter la grâce qu'il t'a donnée. Et le caractère est dans le sang. Ce n'est pas démon. Ta maman a gros cœur. Regarde les soeurs de ta maman. Tout le monde a gros cœur là-bas. Quand pour toi-même ça monte, pour ta maman est petit.
Je ne sais pas si tu me comprends. Et tu dis c'est un démon. Donc le démon, lui, il attaque gros cœur de chacun. C'est des choses qui sont maintenant dans le sang. Et on transmet. Toi aussi, tu vas donner ça à ta fille. Et si nous ne prions pas, voilà pourquoi Pierre nous dit, vous n'avez pas été rachetés ni par l'or ni par l'argent, par les vaines pratiques héritées de vos parents, mais par le sang de Jésus. Et c'est le sang qui combat le sang. Et il y a des niveaux, des dimensions où Dieu va t'emmener. Il faut que tu pries pour que le sang de Jésus te change. Seigneur, par ton sang, change mon sang. Parce que nous, chez nous, à la maison, là, nous tous sommes morts. Ça fait rien. Mais il y a des familles, papa ment, maman ment, enfant ment, nous tous sommes morts. C'est-à-dire le papa lui-même, souvent, il est étonné, puis il regarde son enfant qui est en train de sortir. C'est-à-dire, il dit, et puis tu me mens. L'enfant a envie de dire, mais papa, toi-même tu nous mentais, mais bon. Tout le monde ment dans la maison. Ça fait rire. Mais il y a des familles, c'est la frivolité. Ce n'est pas un démon. Et je dis souvent, quand on prie, tu as rencontré maman, tu as rencontré un homme, vous êtes mariés. Son grand-père avait 8 femmes. Son papa avait 7. Tu vois Jean, David et puis Salomon, tu ne comprends pas. Et puis toi, tu l'as marié, et puis il est fidèle, ça te dit rien. Si ce monsieur-là n'est pas la crainte de Dieu qui ne prie pas, il va faire les dégâts plus que son père. Parce que c'est un truc qui est dans la famille. Et ça, c'est la prière seule qui peut nous aider. Parce que souvent, on veut résister à Satan. Et c'est difficile. Tu dis aujourd'hui, là, il ne me fâche pas. Aujourd'hui, là, il veut faire ce qu'il veut. Non, je ne vais pas me fâcher. En tout cas, tu sais que nous, on sait que dans ta famille, pour vous, reste pas à l'étranger. Aujourd'hui, je ne me fâche pas. Mais jusqu'avant la nuit, tu as dégamé. Puis toi, si tu te mets dans la chambre avec ton rose, maman, il ne voulait pas me fâcher. Je dis, mais tu as vu ce qu'il a fait, non? Toi-même, tu sais. Gloire à Dieu. La prière, je me suis rendu que seule la prière. Quand tu pries beaucoup, souvent, le monsieur va faire des choses dans la maison. Et puis toi, tu ris. Et puis tu sais qu'avant, c'est gâté. Mais le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit vient. Et puis il fait, puis tu souris. Parce que tu as une bonne vie de prière. Ça fait que quand Satan se présente, la prière devient le bouclier qui empêche Satan de te combattre. Mais moins tu pries, tu seras exposé. Les gens qui prient beaucoup ont ce tempérament de se calmer rapidement. Voilà pourquoi la Vierge, elle méditait tout, gardait dans son cœur. La méditation, la prière. Si tu pries beaucoup, des moments où les gens vont s'enflammer, toi tu seras très calme. À cause de la vie de prière. Alors chacun de nous doit faire un effort. Pour résister à Satan, il faut résister par la prière. La première des choses, soyez humble. L'humilité. Soumettez-vous à Dieu. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu pour chercher un travail. La volonté de Dieu pour prendre une servante. La volonté de Dieu pour faire toutes choses. Demandez, Seigneur, est-ce que c'est bon? Même la volonté de Dieu dans le ministère. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois être là-bas? Est-ce que je dois faire? Vous savez, souvent quand vous avez des autorités, la meilleure manière de prier, même quand on te donne un poste à l'église, dis Seigneur, je prie. Je ne peux pas refuser parce qu'il y a l'obéissance. Mais si ce poste-là, ce n'est pas ta volonté, il faut faire par là, ils vont m'enlever là-bas. Et puis on fait par là, on t'enlève. Et puis toi-même, tu es étonné. Moi, on m'a nommé quelque part. Au début, j'étais un peu content. Et puis la chose m'a dit, il faut aller prier. Quand je suis allé prier, le Saint-Esprit dit, ce poste-là, c'est dans l'église, mais c'est un grand piège pour toi. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas aller voir le monsieur pour dire, il ne fait pas. Moi-même, on me guette avant. Si il dit, il ne fait pas, on dit, je suis orgueilleux. Qu'est-ce que je fais? L'Esprit m'a dit de prier. Et j'ai prié, j'ai prié. Et que temps après, on m'appelle, dit, ah ouais, mon fils, je voulais te mettre à ce poste-là, mais il y a quelqu'un d'autre. Et puis je suis comme ça dans mon cœur. La personne ne peut pas savoir comment je suis en train de glorifier Dieu. Ah, il ne faut pas te fâcher. Hein. Je dis non, mon père. Mais je vais à la maison, on me fait demande de messe. Pour dire merci à Dieu. Parce que le Dieu que tu pries, si tu pries dans tout ce qu'on te présente. Parce que frère, soeur, on peut vous présenter, donner un poste au travail. Mais le poste là, c'est pour Satan. C'est pour t'égarer dans la prière. Avec beaucoup d'argent. Et puis au départ, quand tu veux
L'ennemi te dit, oh, mais tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de ministres n'ont pas fait. C'est toi qui vas faire. Ah, je vais soutenir, j'aurai les moyens, je vais financer l'œuvre. C'est Satan. Tu n'as même plus le temps pour venir à la prière. Tu n'as plus le temps. Et Respo, vraiment, je voulais venir à l'intercession, mais je dis, le dossier qu'on m'a donné, on devait traiter ça dans l'urgence. Mais je te promets. C'est fini, hein? Satan a tué ta vie de prière. Il a tué ta vie de prière. Même 2 heures du matin, tu es obligé de travailler. 3 heures. Même si tu viens donner tes millions ici, ce que Satan voulait gagner, il a eu. C'était de tuer ta vie de prière. Donc, on peut vous proposer quelque chose. Mais si vous ne soumettez pas ça à Dieu, Seigneur, ce qu'on m'a dit de faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce que tu veux? Si le Seigneur, si c'est ce que tu veux, que ça marche. Si ce n'est pas ce que tu veux, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir vaincre dans la prière. L'humilité. On va se tenir debout. Ok, il me reste 10 minutes. Merci Saint-Esprit. On va se tenir debout. Ce cantique va nous conduire. Merci Jésus. Tu es roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Emmanuel. Tu es roi. Emmanuel. Tu es roi. Emmanuel. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. On va lever, on va faire silence. Je pense qu'il me reste comme 5 minutes, quelque chose comme ça. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je veux bien que tu lèves la main. Et pendant que tu lèves la main, j'ai dans mon esprit 4 personnes comme ça. Dieu va faire grâce à 4 personnes. Mais il va avoir la puissance de Dieu sur 4 personnes ici. L'image que le Seigneur me donne, c'est que je vois des personnes marcher, avancer. Et je les vois arriver au point de la ligne d'arrivée. Mais la personne n'arrive pas. Et elle se retourne. Dès que vous arrivez à un niveau, je vois comme une ligne d'arrivée. Et on vous fait vous retourner. L'ennemi fait vous retourner. Une forme de rétrogradation. Mais ce n'est pas que vous rétrogradez véritablement, mais quand vous êtes au bord d'une bénédiction, quelque chose se produit et ça rate et vous retournez un peu encore en arrière. Et je vois quelque chose qui se produit. Et pendant que je suis en train de voir cela, le Seigneur me présente comme un feu. Et le feu qu'il me présente, il me dit, c'est mon onction, c'est ma puissance qui va faire que tu vas arriver. Parce que je suis en train de voir des forces spirituelles qui ne veulent pas que tu atteignes un niveau. Et les personnes que je suis en train de parler, il y a une personne dedans particulièrement, ce même problème que tu es en train de vivre, cette même chose, ton père l'a vécu.
Il devait être plus élevé que cela. Mais l'ennemi a mené ce combat-là. Et le Seigneur me dit, pendant que je parle, ces 4 personnes, je vois une qui a une grande destinée. Et pendant que vous avez la main levée, je ne sais pas où la personne est. Mais c'est long. En fait, je veux te dire, c'est dit que ce n'est pas tes forces. Je t'ai dit, c'est la grâce. C'est l'onction. C'est la puissance de Dieu qui va t'amener au sommet. C'est la puissance de Dieu. Il dit, l'onction brise le joug. C'est la puissance de Dieu qui va casser. Dieu veut te faire comprendre que quand tu seras au sommet, que tu saches que ce n'est pas tes forces, ce n'est rien. Mais Dieu, un jour, m'a pris par la main et il m'a mené là où je dois être. Ça va monter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a une personne, ça va te fatiguer beaucoup. Même cette onction sera sur toi, comme un manteau, comme un feu. Ça sera sur toi. Et le Seigneur me dit, à partir de toi, même les frères et sœurs dans la maison vont commencer à connaître la gloire. Parce qu'il faut que quelqu'un passe. Il faut que quelqu'un traverse. Comme ce qui a été placé devant vous. Quelqu'un va traverser cela. Et quand tu vas traverser, faites attention. Il y a quelqu'un, ça va tellement... Parce que j'entends grande destinée. Une grande destinée. Et tu cherches Dieu par la prière. Mais tu ne comprends pas pourquoi ces forces. Pourquoi ces forces veulent t'empêcher. La grande destinée, la gloire de Dieu est sur toi. Je ne sais pas où elle est. Faites attention. Je vois un homme aussi dedans. Ça va le soulever. Dieu dit. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Et tous ceux qui se lèvent contre ta destinée, tous ceux qui se lèvent contre la gloire, tous ceux qui se lèvent contre ce que Dieu a mis sur toi. Faites attention. 1, 2, à 3, je vois quelqu'un. Tes pieds vont être en feu. Tout ton être va être en feu. Il dit en Apocalypse chapitre 1 verset 14 que tes pieds sont comme de l'airain ardent, comme s'il fut embrasé. Dieu va mettre le feu sur tes pieds afin que tout territoire que foule la plante de ton pied, ce territoire soit ton territoire. Donnez-moi quelques secondes. Je recherche quelqu'un dans mon esprit. Je recherche quelqu'un dans mon esprit. Et je vois comme une bougie s'allumer dans le noir. Et le Seigneur me dit, tu es la bougie qui va éclairer la famille. Arrête de t'apitoyer sur toi. Je t'ai établi pour que ta famille me connaisse. Je t'ai établi pour que ta famille voie la gloire. Je t'ai oint pour que ta famille puisse voir la gloire. Je t'ai oint. Et tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Arrête de t'apitoyer sur toi. Arrête de regarder ta vie. Tu n'es pas là pour toi, mais tu es là pour eux. 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 Satan va présenter. Ah, ma catabrouche. Satan va te présenter ta vie. Il va dire, mais toi-même, et puis tu vas dire, mais je prie. Moi-même, je suis à la prière, mais je ne comprends pas. Ça ne va pas. Dieu dit, je te oins. Pas pour toi, mais pour aller sortir cette famille des ténèbres. Pour la retirer des ténèbres. Pour la faire sortir des ténèbres. Ma caradaboche. Il y a une autre personne quelque part, je vous assure. Tu seras la lumière. Tu vas rentrer dans la maison, dans la famille, là où tu seras. Par ta présence, les forces des ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Ne regardez pas ceux qui sont en devant ici, là. Quelqu'un est quelque part. La personne est en train de résister. Je pense, c'est-à-dire je vois comme quelque chose de nouveau. Une onction, quelque chose qui va venir encore plus. Ça sera encore plus fort. Ça sera encore plus fort. Parce que je vois les géants dans ta famille. Je vois de grands hôtels dans ta famille. Des géants dans la famille. De grandes choses. Écoute-moi. Parce que Goliath était là. Dieu a envoyé un serviteur plus géant que Goliath. Dieu va te donner une onction. Une force au-dessus de ces géants qui combattent la famille. Tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Je dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Parce qu'il y a des moments où tu es découragé dans ce combat. Il y a des moments où tu es persécuté, humilié, incompris par les mêmes propres membres de ta famille. Ceux pour qui tu jeûnes, ceux pour qui tu te bats, ceux pour qui tu jeûnes. Beaucoup ne comprennent pas. Que la grâce. J'ai senti quelque chose dans le fond là-bas. Faites attention. Quelqu'un dans le fond là. Je vais m'arrêter, mon temps est fini. Faut pas que demain, quelqu'un dans le fond ici. Quelqu'un dans le fond là.
Que l'onction, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te remplisse encore. Je prie, ça va monter encore. Ça va monter encore. Dieu fera de grandes choses avec toi. Il dit, fais-moi confiance. Après ce combat-là, après ce combat, il dit, je ferai de grandes choses. Après ce combat, après ces combats qui sont là devant toi, il dit, ces Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. 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 Seigneur, où est là encore? Où est encore tes enfants? Remplis-les. Je vois un découragement qui a gagné quelqu'un. Pourquoi? Amenez maman devant, on va prier. Ça ne va pas encore laisser. On va prier pour maman qui est là. Aide-la bien, aide-la bien, frère, aide-la. Ça va monter encore sur elle. Je vois. Bon, mon temps est fini. Oh, Jésus. Amenez la soeur, on va prier. Amenez, on va prier. Est-ce que... Maman, regarde. Bon, mon temps est fini. Je suis en train de voir un canari. Et pendant que Dieu me montre le canari, il me montre de l'argent dans le canari. Et il me dit, la famille a été détruite. Et je vois la pauvreté. Les gens n'arrivent pas à prospérer dans une famille. La personne est là, n'arrive pas à prospérer. Et je vois une affaire d'héritage. Une affaire d'héritage. Et à cause de cette affaire d'héritage, tout est bloqué dans la vie des gens. On a mis un canari, l'œuvre de la sorcellerie, pour ne pas que quelqu'un puisse s'en sortir, pour ne pas que quelqu'un devienne quelqu'un. Pendant que je parle, la personne est dans notre assemblée. Le Seigneur me dit, ce canari va être brisé. Et la gloire, l'héritage, la grâce de cette famille sera dans tes mains. Sera dans tes mains. Sera dans tes mains. Sera dans tes mains. Dieu va briser le canari, il va mettre ça dans tes mains. Il va mettre une famille qui doit exploser. Les gens doivent être prospères. Mais l'ennemi, par l'œuvre de la sorcellerie, a englouti l'héritage. A englouti ça. Et pendant que je prie pour ça, l'Esprit de Dieu le Seigneur m'a montré ça. Et puis l'Esprit m'a envoyé à Thiébissou. Et quand il m'envoie à Thiébissou, il me dit, il y a quelqu'un qui vient de là-bas, qui est originaire de là-bas, qui vient de Thiébissou. Et je vois des œuvres de l'ennemi travailler. Ok, mon temps est fini. Fini, non? Je prie. Pendant qu'on prie, je récupère tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient. Je récupère cela. Des eaux sacrées, des forêts sacrées, des canaris sacrés, de l'autel de la sorcellerie. Tout ce qui t'appartient, je récupère cela dans le sang de Jésus. Je récupère ton enfantement, ton travail, ta prospérité. Dans le sang de Jésus, là où on a englouti vos bénédictions, là où on a englouti ton héritage, là où on a tout fermé, je déclare dans le nom de Jésus. Et je parle à une personne. Le Seigneur me dit, la mort ne vous touchera pas. Ça prend fin. Le fléau de la mort. Je vois dans une famille un fléau de la mort qui a été lancé depuis 3 années. Et je vois des décès. Pendant 3 années, un fléau. Ça s'arrête maintenant, aujourd'hui même. Au travers de cette prière. Dieu met fin à cela au nom de Jésus. Merci pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi.
Les ténèbres reculées. Est-ce que dans le ministère, s'il y a quelqu'un qui est camerounais, Devant le je vois de quelqu'un qui est rattaché au Cameroun. la croix. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le ministère ici qui est rattaché au Cameroun? L'Esprit de Dieu m'envoie au Cameroun, me dit de prier pour quelqu'un ici. Pendant que je prie, my God, c'est toi? Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Elle est la seule ou bien il y a une autre personne? Karadabash. Les ténèbres reculées. Devant l'œuvre de la croix. Maman, mon temps est fini, sinon j'ai envie de te parler. Devant la Ah. Que par le sang de Jésus. Je vais te demander quelque chose. Hein? Il faut faire la neuvaine à Sainte-Rita. Quand tu vas faire la neuvaine à Sainte-Rita, fais un effort de faire 3 demandes de messe. Et tu vas demander une seule chose, la restauration. Demande la restauration. Dieu va te restaurer. Pendant que je suis en train de prier, je vois spirituellement comme si tu es dépouillé. Comme si on enlevait des vêtements. Comme si on t'enlevait des choses. Et le Seigneur me dit, la gloire que tu avais a été volée. Tu comprends? La gloire que tu avais a été prise. Dieu demande pendant la neuvaine, dis Seigneur, restaure-moi. Ce qui me revient là, que ça revienne. En Joël 2,26, il dit, je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Que ça soit remplacé au nom de Jésus. Que ce soit remplacé au nom de Jésus. Fait! Merci, c'est fait. Force et louange. Ouvre les mains. À l'agneau. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oh, c'est louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Que Dieu te bénisse, c'est fait. Pendant que je suis en train de prier, j'entends Élise, 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 pendant que je prie. Pendant que j'entends Élise, c'est comme si le Seigneur me dit, prie pour la famille d'Élise. Prie pour la famille d'Élise. Je ne sais pas qui est Élise, si c'est le nom de ta maman, de ta soeur, bien de quelqu'un. Mais on doit prier pour la famille de Élise. Élise, je ne sais pas c'est qui. Donc si pendant qu'on est en train de prier, que ta soeur, bien quelqu'un s'appelle Élise dans la famille, il faut que tu sois là, tu viennes pour qu'on prie. Parce que le Seigneur me dit de prier. Mais le signe qu'il me donne, c'est la famille d'Élise. Seigneur, merci. Je prie.
supplication, oh, soupir, oh, mon cœur chante, oh, oh, oh. Je crie à toi, Père, oh, 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 mon cœur Maman, il me reste combien de chante. temps? Père, merci pour la vie de ton fils. Remplis-le de ta grâce. Merci Jésus. Remplis-le de ta grâce. Merci Jésus pour ce que tu fais. Remplis ta servante. Merci. Pendant que je suis en train de prier, je vois le 12 et je vois le 4. C'est rattaché à la date de naissance de quelqu'un. Je ne sais pas si tu es né le 12, 4e mois, bien le 4, 12e mois, mais c'est rattaché à la date de naissance de quelqu'un. Je vais prier pour toi. Le Seigneur me dit de prier pour cette personne. Je vois quelque chose qui veut monter. Reste là comme ça. Je vois quelque chose. Qui ça? 12, 4e mois. Bien 4, 12, 4. Au venir, il y a quelque chose. Je vois comme un avion qui veut décoller. Mais je vois comme si sur la piste, il y a quelque chose qu'on a placé pour ne pas que l'avion décolle. Je suis en train de prier pour ce frère. Et pendant que je suis en train de prier pour lui, je vois des liens comme des chaînes. Et le Seigneur me dit, les liens et les chaînes que je suis en train de voir, c'est une forme d'esclavage dans le monde spirituel. Pour empêcher que celui-là atteigne un certain niveau, c'est comme si je le vois, ils l'ont lié, ils l'ont attaché. Et le Seigneur me dit de prier pour toi. La gloire de Dieu va te surprendre quand on va prier pour briser ces liens d'esclavage. Parce que ce que tu dois être, c'est parce que tu es. Je vois comme si on t'a mis à la traîne, comme si on l'attachait, on l'a mis derrière. Mais je vois, pendant que je suis en train de prier, je vois la vision de Joseph. Joseph, on l'a enlevé, on l'a mis nu, on a mis des chaînes. Il est allé en Égypte, il est devenu premier ministre en Égypte. Je déclare cela sur ta vie. L'onction de Dieu vient pour lui. Et pour changer quelque chose de grand. Restez derrière lui. La puissance. Brise au nom de Jésus. Brise cela. Ces chaînes dans la famille. Pour lier, Père, ton serviteur qui est là. Brise cela au nom de Jésus. Et je déclare que ça prend fin. Et que la grandeur est son partage maintenant. L'élévation est son partage maintenant. Le succès est son partage. À partir de ce moment. Merci Seigneur. Père, merci. Remplis ta servante. Merci de bénir. Sois, je dis à quelqu'un. La soeur, est-ce qu'elle peut venir? C'est qui s'en va. Je vais prier. Le Seigneur me dit de prier pour tes pieds. Je vais prier. Je vais toucher tes pieds, je vais prier. Je suis en train de voir dans le monde spirituel, tu n'as pas de chaussures. Et tu vas frapper à des portes, tu vas faire beaucoup de choses. Mais il y aura tellement de blocages, tu ne vas pas comprendre. Et tu vas dire, mais pourquoi les choses sont fermées? On m'a pris beaucoup. Par le sang de Jésus. Nous marquons tes pieds du sang de Jésus. Nous marquons tes pieds du sang de Jésus. Nous marquons tes pieds du sang de Jésus. Pendant que on prie pour toi, je suis en train de voir derrière toi une femme. Et le Seigneur me dit que c'est à partir de cette femme, dans votre famille, et je suis en train de voir, c'est la grand-mère au niveau maternel. Je suis en train de voir cette femme en train de faire des pratiques dans le temps. Tu comprends ce que je dis? Elle ne priait pas Dieu. Elle était dans des pratiques. Et le Seigneur me dit, ces pratiques-là, au niveau maternel, la grand-mère, et ce qu'elle faisait là, a comme attiré beaucoup de choses contre sa descendance. Mais parce que vous priez et que tu pries, le Seigneur brise cela. Aidez là, viens. Dieu met fin à cela.
Et quand tu vas prier à partir de maintenant, Dieu t'a donné d'où provient la chose. Prie pour ça et annule tout ce qui a été fait. Les alliances, les pactes, tout ce qui a été scellé là. Il faut annuler. Excusez-moi, on ne peut pas trop parler pour tout le monde parce que le temps est fini, on a été en retard. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. J'ai vu 12 4e, c'est qui je priais. Ok. Sabbat défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabbat défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabbat défend ma cause. Père, je te bénis, je te rends grâce. Pendant qu'on va prier, prends ton offrande. Et comme je dis, aujourd'hui, ton offrande, c'est le dernier mercredi. Prends le billet qui a plus de valeur pour toi. En fait, le plus gros billet que tu as aujourd'hui, là. Si c'est 10 000, c'est que c'est lui qui intéresse Dieu. Et 5 000, qui est ton plus gros billet, c'est ce qui intéresse Dieu. Maman, Dieu te bénisse. Pendant que je suis en train de prier, je suis dans une famille, il y a 11 enfants. Vous êtes 11 enfants. Les enfants, vous êtes 11. Mais comme le temps est fini, et je prie pour cette famille. Ouvre les mains, maman. J'ai vu quelque chose venir comme Dieu veut amener un décollage. Mais au niveau de l'aéroport, dans le monde spirituel, les choses sont bloquées. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Il m'a donné cette date, il a dit prie pour elle. Que quelque chose de grand vienne maintenant. Et que tout ce qui est autour pour t'empêcher tu prends ton offrande, je suis en train de voir une famille. Je vois 5 sœurs, 5 femmes dans une famille. Je prie pour vous. Il faut qu'on arrête. Père, je prie pour ta servante. Que tout ce qui est autour d'elle soit brisé et qu'elle puisse maintenant décoller comme tu veux que l'espace de sa tente. J'élargis cela, Seigneur. Il y a une famille, j'ai vu 11 et puis il y a une famille, j'ai vu 5 sœurs. Est-ce que je peux prier pour les deux rapidement pour terminer pendant qu'on fait l'offrande? Merci. Père, je prie. Ouvre les mains, ouvre les mains. « 11 et puis 5 sœurs. Ouvrez les mains, je prie. Par le sang de Jésus. Dieu veut faire du bien à votre famille. Ah. Au temps infini. Faites-la avancer de 2 pas. Bien. Père, merci d'être là. Feu, c'est fait. Maman, viens, je prie. Mon temps est fini. On ne va pas trop. Merci, Jésus. Je répands ta grâce dans cette famille. Maman, ouvrez bien la main. Vous êtes là pour les autres aussi. Et au travers de vous, Dieu visite les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Pendant que je priais pour la sœur, je voyais quelqu'un dans le domaine médical, une femme dans le domaine médical aussi. Et je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de ta fille et que tu visites sa famille. Au nom de Jésus. C'est fait. Dieu me donne cela. Viens. Tu prends ton offrande, tu te lèves. Normalement, cette offrande-là, tout le monde doit faire. Parce que chacun au moins le plus gros billet ou bien la plus grosse somme. Ça peut être 5 francs, mais c'est le plus gros. Non, venez déposer, puis on va prier à la fin. Si c'est 10 000, il faut mettre 10 000. Si ton plus gros billet, c'est 500, il faut mettre. Dieu sait c'est quoi qui est gros. Dieu sait c'est quoi qui a de la valeur pour toi. Et ce qui a de la valeur, tu viens déposer. Ce n'est pas seulement même la valeur, c'est ce que tu as qui est le plus grand billet, le plus gros billet. Et tu viens déposer ce billet. Après cette offrande, ce que je fais, on ne m'a pas demandé, maman, vous êtes là. Je veux seulement prier. Et ce que je veux prier, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis venu depuis ici, par rapport à l'offrande. Des personnes qui vont faire une promesse de 7 000 francs. 7 000. Je ne sais pas, le mercredi prochain, vous allez donner seulement les personnes qui ont des blocages répétés. C'est-à-dire le même problème, tu viens, les blocages sont répétés. Comment c'est fini, hein? Je vais prier pour ces personnes-là. Et elles vont faire ça. Le chiffre 7 que Dieu m'a donné. Ce n'est pas beaucoup, hein? 7 000 francs, tu envoies et tu fais ta prière pour venir demander à Dieu pour qu'il y ait le déblocage. Que ce qui te bloque à chaque moment, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes problèmes. Et pour briser, pour vaincre cela, le Seigneur m'a dit le chiffre 7. 7 000, 7 billets de 1 000 francs, mais en tout cas 7 000, c'est même pas que ce soit. Et nous prions, tu gardes la main levée et tu viendras déposer le mercredi, c'est le mercredi à la prière. Tu viendras déposer et puis je pense que la bergère va prier, maman va prier pour tout le monde. Père, je prie, pardonnez, ne venez pas, mettez ça dans une enveloppe et puis priez. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné quand je venais ici, pour que tes enfants, au travers de cette action prophétique, connaissent le déblocage dans le travail, dans le mariage, dans l'enfantement, dans les finances, dans leurs projets, dans leurs actions, que ces personnes connaissent le déblocage. Il y a une personne, tu es là, mais tu vas faire pour toi et tu vas faire pour les membres de ta famille. C'est-à-dire tu vas faire 2, pour toi et puis pour eux. Si pour eux, si tu peux les exhorter, même si c'est 1 000 francs, chacun va faire, pour venir mettre, parce que je vois la famille même, rien ne va pour les autres. Et je prie aussi pour eux, qu'au travers de cela, Dieu regarde l'offrande, le sacrifice que vous faites pour apporter le déblocage. Père, je te dis merci de répandre ta bénédiction et ta grâce dans la vie de tes enfants. Bénis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de vivre. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de ton Fils que tu as choisi pour nous bénir. Nous avons commencé avec Marie, notre mère, nous allons clôturer notre temps avec elle. Maman, nous te disons infiniment merci. Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues. Nous te prions de les sécuriser par ton manteau virginal recouvert du sang de Jésus. À travers ce Ave Maria, on va demander à Marie, notre mère, de nous conduire jusqu'à dans nos maisons et que toutes les grâces que nous avons reçues puissent impacter la vie de tous les membres de notre famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans des siècles et des siècles. Nous avons été rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et à mercredi prochain.